il fut l'homme de l'Afrique. Comment voulez-vous que notre jeune frère Kamto, qui a servi dans le parti RDPC, il a été même ministre, n'est-ce pas? Et il se permet de boycotter, n'est-ce pas, les élections. Comment on peut avoir le changement sans être député, sans avoir les personnes, n'est-ce pas, dans la scène politique? Vous voulez être à tout prix député, vous devez être député pour représenter le peuple, si vous voulez le changement. Alors, je crois que ce monsieur demande de boycotter. C'est un criminel. Vous comprenez? Toutes ces choses-là, nous comprenons, et les Camerounais, nous ne sommes pas dupes. On sait que Kamto joue un jeu, n'est-ce pas? Nous le connaissons. L'homme de main de Charles de Gaulle. Notez bien, le Satan Charles de Gaulle a été vomi par la France. Il s'est rendu chez lui à Colombe des Trois-Églises avec ses proches aspirants de l'enfer, Pierre Mesmer, qui disait que Robert Oumniobé est vraiment radical. Et d'autres chefs d'État du Code noir français. Mes très chers compatriotes, Paul Biya n'a plus peur de représailles, de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les menteurs, les voleurs, les pilleurs de la République, même ceux qui sont tapis dans l'ombre, tels que les John Frundi, les Victor Moukete, un chef traditionnel qui a attendu 3 ans que le pays brûle. Il est chef à Kumba. Qu'est-ce qu'il a fait pour régler ce problème-là? Il devait le résoudre. Et je vous ai dit que l'histoire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'avait pas de raison d'être. C'est question d'incompréhension. Et le ministre délégué de la Défense a préféré user la force, n'est-ce pas, pour protéger son beefsteak. Parce que le président de la République a parlé de terrorisme. Parce qu'on lui a donné cette histoire. Il n'a pas eu l'occasion de faire des investigations. Il a envoyé les gens en brousse. Les gens qui n'avaient pas raison de quitter leur maison pour aller en brousse lui-même. C'est pas bon. Le Cameroun ne devait pas rester comme ça. Cette guerre a beaucoup duré parce que les gens en profitent. Ils sont là. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Les Mafani et même tous les anciens premiers ministres qui ne sont que des formations, les députés, les sénateurs. Est-ce que moi je vais aller voter chez moi dans mon arrondissement à Banja? Il est vrai que je suis né à Douala, n'est-ce pas? Est-ce que Tabé Tandjong, qui est avocat, est-ce qu'il ira voter chez lui à Manfé? Je dis non. Peut-être, il n'ira pas, parce qu'il est à Yaoundé, il est sénateur. Il faut que chaque personne, chaque responsable aille voter dans son arrondissement. C'est ça aussi l'intégration. C'est ça aussi le vivre ensemble. Il faut qu'on vive ensemble. Il faut qu'on sache que nous avons nos cultures. Nous sommes les Bantous. On ne peut pas vivre ensemble avec 2 poids, 2 mesures. Et même tous les chefs traditionnels qui sont devenus les anti-Biya. Sans oublier tous les membres du comité central de notre parti, le RDPC, parti de positionnement. Les chefs traditionnels sont façonnés parce que le grand patriarche Paul Biya les enfonce dans sa poche. Ils sont tous des auxiliaires de l'administration. Et vous ne pouvez pas servir Dieu et servir le diable. Alors, vous devez le savoir, mes très chers compatriotes. Mon candidat naturel, Paul Biya, avant de déclarer haut et fort au chef d'État franc-maçon français, François Hollande, François Hollande et les Jacques Chirac, que le Cameroun n'est pas la salle gardée de la France. Ce pauvre con décède à 86 ans, l'âge de Paul Biya actuel. Et je vous avais dit que en 2035, j'aurai 86 ans, son âge actuel. J'aurai. Mes très chers compatriotes, c'est au terme de la Seconde Guerre mondiale que les grands bouleversements de rapports de force
au sein des relations internationales se produisent. Cette guerre débouche sur une démonstration de force entre les États-Unis et l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, accompagnée de part et d'autre de leurs alliés respectifs. Cette opposition de valeurs et d'idéologie nommée guerre froide a mené à une nouvelle organisation bipolaire du monde avec une mutation du cadre de société où une nouvelle hiérarchie des puissances mondiales a dû coexister avec la notion de puissance. J'aimerais vous dire, un des gladiateurs de Paul Biya, le plus instruit des Boulous, avait dit qu'il me ferait rencontrer Paul Biya. Je lui répondis qu'il se trompe et je suis le serviteur de Dieu. Je ne suis que venu entrer dans le RDPC en 2016 parce que j'étais appelé par le Père Abraham pour dédouaner le président Paul Biya, le seul, parce que je connais Paul Biya. J'ai dit qu'il est trop bête, comme tous ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui ont participé à la mort de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mes très chers compatriotes, vous devez savoir que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Vous devez le savoir. Et nous avons intérêt de collaborer et de comprendre que le président Paul Biya ne faillira pas, n'est-ce pas, à sa promesse. Et vous devez le savoir. Il n'a pas placé l'émergence en 2035 par hasard. Vous devez le savoir. Et vous devez savoir que le président Paul Biya est le choix de Dieu. Et moi qui suis le président fondateur de COTRAC, je n'ai pas nommé le président Paul Biya président d'honneur de notre association apolitique par hasard. Parce que je sais que mutuelles des personnes âgées ne sont que des francs-maçons. Ils ont fait leur temps, n'est-ce pas? Leur période est très révolue. Et les périodes ne peuvent pas avancer le Cameroun. Nous ne pouvons pas atteindre l'émergence avec les homosexuels. C'est pour ça que je condamne même les avocats qui sont en train de plaider la cause des homosexuels. Ce sont des gens qui sont contre Dieu. Sodome et Gomorrhe ne leur a rien dit. Vous devez comprendre cela, mes très chers compatriotes. Je ne suis que venu épeler le président Paul Biya et que je voudrais que tous les Camerounais aillent voter et que tous les patriotes de diaspora, n'est-ce pas, me viennent au secours pour qu'on puisse avoir les moyens pour dédouaner notre parti, le RDPC, que les Occidentaux veulent lui faire le même sort comme ils en ont fait à l'UPC en 1958 pour dissoudre l'UPC. En 1953. Alors vous devez savoir cela, c'est que vraiment nous devons connaître que nous avons intérêt tous de travailler main en main pour que nous soutenons le président Paul Biya qui peut réussir sa mission. Et vous savez qu'aujourd'hui, il est le seul président en Afrique qui est détesté de tous. Le seul président en Afrique détesté de tous qui a su jouer son jeu. Et je vous ai dit que la CAN risque de ne pas avoir lieu en 2021 parce que ça sort de la bouche des francs-maçons. Et ils vont faire des tentations pour finir le Cameroun un moment à l'autre. On n'est pas certain. Tout est à refaire au Cameroun. Toutes nos régions ont des problèmes spécifiques, pas seulement le nord-ouest. Vous le savez. Et je vous ai dit que il faut que les gens anglophones, n'est-ce pas, et francophones, nous sommes un. Et nous aimions. Il faut qu'on vive ensemble, les mains dans la main. Et il faut que vous votez pour montrer à Paul Biya que vraiment vous l'aimiez. Et Paul Biya ne peut pas vous décevoir. Ne confondez pas le président Paul Biya à ses dirigeants. Il ne peut pas travailler à la part de ses ministres.
et de tes multiples ministres et de tes députés qui ne connaissent même pas la réalité du Cameroun. Alors je vous remercie beaucoup, n'est-ce pas, Paul Biya, n'est-ce pas, cette année, le 13 février,